C'est le Dr Charlie qui vous parle ce matin. Si, quand vous vous réveillez, l'usurpateur, le premier geste que vous faites, c'est d'allumer votre téléphone portable. Si vous sortez votre portable pour un oui, pour un non dans la rue, pour vous guider, eh bien, vous êtes peut-être atteint de la maladie du 21e siècle, de la maladie de l'ère multimédia, vous l'avez dit Caroline, la nomophobie. Vous avez encore une fois testé, regardé, calculé et vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est très important qu'on en parle parce que vous savez, la télévision, c'est presque le loisir préféré des Français. Aujourd'hui, en France, 98% des foyers ont au moins un poste de télévision et surtout, vous allez voir, là c'est un chiffre qui est très évocateur. Sur les 5 heures de temps libre, on passe en moyenne 3h30 tous les jours devant la télévision. Et donc c'est tous les jours 38 millions de Français qui, sans s'en rendre compte, eh bien, prennent des risques, laissent des traces et surtout sont surveillés. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Internet a une mémoire totale et donc se souvient non seulement de ce que vous lui dites, mais se souvient aussi de ce que vous lui dites pas. Alors, on n'est pas encore dans le roman, vous savez, 1984 de George Orwell avec l'œil de Big Brother qui vous regarde, mais on s'en approche vraiment. Vous avez raison de le dire, effectivement, les Français eh bien, changent leur téléphone portable tous les 1 an et demi. Alors qu'un téléphone portable, ça a une durée de vie de 7 ans. Et entre les deux, eh ben, il y a un énorme gâchis. On estime qu'il y a à peu près 90 millions de téléphones portables qui dorment dans des tiroirs en France. C'est que le téléphone portable aujourd'hui, eh bien, c'est toute votre vie. Il y a tout à l'intérieur. Il y a vos numéros de téléphone, il y a votre agenda. Agenda. L'agenda. Excuse-moi, c'est le côté c'est le côté américain, vous savez. Bon. Et puis il y a un autre problème qui me concerne moi personnellement. Je trouve que le concept est génial, mais j'ai un problème psychologique avec ça. C'est que mon téléphone, eh bien, je l'aime. C'est-à-dire que je l'ai toujours dans la main. C'est presque mon meilleur ami et j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il a appartenu à quelqu'un avant. Mon conseil, c'est qu'aujourd'hui, on ne craque pas, on attend un petit peu et on sait jamais, peut-être que dans 2 ou 3 ans, il y a déjà des nouvelles télés qui arrivent sans les lunettes et ça sera vraiment la révolution et peut-être même on passera à la 4D et là, vous aurez Jean-Michel et Caroline, non seulement en 3D en relief, mais vous aurez la chaleur qu'ils dégagent, vous aurez tout ça dans votre salon. Il y avait un troisième petit conseil peut-être Le troisième conseil, simplement, voilà, c'est de faire attention à son réseau et de pas accepter tout le monde. Encore une fois, un réseau, ça se construit et donc il faut pas accepter tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, allez-y franchement. Évidemment, réseautons. Et n'oublions pas que c'est une vie virtuelle. Il faut garder aussi en tête que la vraie vie, ça existe. Il faut pas simplement se dire, je vais trouver un travail grâce à ces sites. C'est un outil complémentaire qui est très pratique. Quand ça marche sur Internet, ça veut dire que c'est brillant et ça veut dire que c'est un concept win-win, gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. Les partenaires, parce qu'ils sont fidélisés. Là, c'est win-win-win. Tout le monde, c'est Noël carrément. Et les partenaires, et puis surtout nous, parce qu'encore une fois, toute l'année, on va pouvoir faire des économies sur tous les produits qu'on achète. Et on peut cumuler les différents sites de cashback. Enfin, vous êtes le gendre idéal, mais en même temps, il faut vous avoir à la maison en permanence, parce qu'avec le nombre de sites que vous nous donnez à chaque fois... Mais il crée une dépendance. J'espère que vous m'aidez bien.